Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, un tutoriel consacré à Lightroom 2022, donc à la nouvelle version de Lightroom, à savoir la version V11. Pourquoi ce tutoriel un petit peu spécial, que je présente en complément de ma formation complète à Lightroom? Eh bien parce que, tout simplement, nos habitudes en matière de retouche locale dans Lightroom sont complètement remises en cause avec cette nouvelle version qui inclut une fonctionnalité de masquage puissante. Ainsi, Adobe nous propose une version qui inclut des fonctionnalités qui sont héritées de Photoshop. Et notamment, on va retrouver des fonctionnalités à base d'intelligence artificielle à travers l'utilisation du moteur Adobe Sensei. On va voir qu'on peut masquer avec différents outils, qu'on peut combiner ces outils en addition, en soustraction ou en intersection. Donc ça veut dire que les opérations booléennes présentes dans les outils de sélection de Photoshop ont été introduites également dans Lightroom. Alors, à travers des exemples, je vais essayer de vous montrer ces différentes fonctionnalités et on va voir comment ça fonctionne et notamment, dans un premier temps, comment on peut corriger une photo de paysage, corriger localement, bien entendu, et comment aussi on peut corriger localement un portrait. Alors, je vous invite à télécharger les photos qui sont utilisées dans ce tutoriel, si vous voulez reproduire ce que je vais faire. Elles sont disponibles à travers mon site Vive la photo. Le lien de téléchargement sera placé en dessous de cette vidéo, comme d'habitude. Donc voilà la première photo que nous allons travailler. Je passe dans le module de développement. Voilà. Je ferme la fenêtre du bas du film déroulant pour avoir un peu plus de place et je ferme également la fenêtre de gauche qui ne sert à rien dans l'état actuel de mon développement. Alors on remarque que les outils, la barre d'outils en haut des panneaux du développement, est complètement différente et beaucoup moins chargée. On retrouve le recadrage, on trouve la suppression des défauts, on retrouve la correction des yeux rouges. Par contre, on ne voit plus le filtre radial, on ne voit plus le dégradé linéaire et on ne voit plus le pinceau. À la place, il y a une icône qui s'appelle masquage. Que se passe-t-il si je clique sur cette icône? Eh bien, il va m'ouvrir une nouvelle fenêtre, un nouveau panneau, pour être plus précis, et ce panneau va me permettre de sélectionner plusieurs outils à travers lesquels je peux réaliser mon masquage. J'ai d'abord deux nouveaux outils, donc à base d'intelligence artificielle. Ce sont les fameuses sélections de sujets et sélections de ciel qui ont été introduites assez récemment dans Photoshop. Donc des fonctionnalités puissantes sont maintenant présentes dans Lightroom, ce qui nous évite d'aller dans Photoshop pour certaines retouches locales. C'est assez bien vu, et vous allez voir que c'est encore mieux vu à travers le nouveau panneau de masquage. On retrouve notre pinceau qui n'avait pas disparu, le dégradé linéaire et notre dégradé radial qui fonctionne toujours de la même façon. Là, il n'y a pas eu de nouveauté sur ces outils, et à côté, à droite, vous avez les raccourcis clavier. On trouve deux outils qui faisaient partie avant des trois outils du dessus. C'est la gamme de couleurs et la gamme de luminance. Je vous rappelle qu'on pouvait choisir une gamme de couleurs pour les trois outils du dessus et également une gamme de luminance. Maintenant, ces deux fonctionnalités ont été séparées et sont présentées comme une fonctionnalité complète qui va vous permettre de masquer donc sur une gamme de couleurs ou bien sur une gamme de luminance. Et puis on retrouve la plage de profondeur
Alors ça concerne des boîtiers un petit peu spéciaux qui ont cette fonctionnalité qui permet d'avoir différentes plages de profondeur dans le fichier RAW. Alors, il faut que ce soit un boîtier particulier, équipé de cette fonctionnalité, et qui plus est, les optiques doivent également être équipées de cette fonctionnalité. Alors ça concerne des photographes assez experts qui ont besoin de cette notion de plage de profondeur. Donc en général, ça ne nous concerne pas, nous photographes avertis ou bien photographes amateurs, mais sachez que ça existe dans le nouveau Lightroom et que ça peut devenir un outil qui permet de faire un masquage. Donc voilà, on va essayer de faire des retouches locales sur ce paysage. C'est un fichier brut qui n'a pas du tout été développé. Vous voyez, un fichier nef Nikon. Bon, il y a pas mal de petites choses à modifier pour que cette photo soit un peu plus sexy, un peu plus présente. On va commencer par exemple par travailler ce ciel qui manque cruellement de présence et qui pourrait être plus sympa avec quelques petites retouches. Pour ce faire, je vais faire un nouveau masque, d'accord? Et ce nouveau masque, je vais le baser sur la sélection du ciel, donc la sélection automatique du ciel. On va voir comment il peut y arriver sur cette photo. Vous voyez que les contours sont assez compliqués pour lui. Tout se trouve dans une brume un petit peu lointaine, une brume de chaleur. Alors j'y vais. Il lance la détection du ciel. Et il s'en tire pas trop mal. Il a juste pris la montagne du fond un petit peu à tort et quelques zones sur le toit des tours. On va voir qu'on va pouvoir y remédier. Et que s'est-il passé? Eh bien, il a créé un nouveau panneau, alors là qui se trouve intégré dans mes panneaux de développement, mais sachez que c'est un panneau flottant. Alors je pense que lors de la première utilisation, je crois qu'il se trouve par ici. Vous pouvez le prendre et le déplacer dans votre photo un petit peu partout. J'aime pas trop personnellement. Pourquoi? Bien parce que ça va masquer une partie de votre photo. Ça m'embête un petit peu. Donc personnellement, je préfère l'intégrer dans mes panneaux. Alors vous voyez, dès que j'arrive sur les panneaux, il y a une petite ligne bleue qui apparaît, ça veut dire que mon panneau masque va s'intégrer ici. D'accord? Et là, je suis moins gêné. Je vois toute ma photo correctement. Après, c'est un choix personnel, hein. Vous faites comme vous voulez, bien évidemment. On s'aperçoit que dans ce panneau, il a créé en fait un masque qu'il appelait ciel et un groupe de masques qu'il a appelé masque 1. Alors ce groupe de masques, on peut le renommer, soit en cliquant sur les trois petits points et en sélectionnant renommer, d'accord, ou simplement en double-cliquant sur le masque. Vous voyez, ça va plus vite. Et ce masque, je vous propose de l'appeler ciel. Alors prenez une convention typographique pour vos groupes de masques, pour que vous les voyez bien, parce qu'on va en empiler plusieurs, d'accord? Et c'est mieux qu'ils soient en majuscule, mais enfin c'est mon avis personnel, pour bien les identifier. Alors vous voyez qu'en rouge, je vois la sélection qui a été faite par le fameux outil de masquage automatique du ciel, qu'il a pris à tort la montagne, mais ça, on va s'en occuper plus tard, mais qu'il a pris à tort aussi le haut des tours. Ça, on peut le corriger en enlevant ce haut des tours à ma sélection. D'accord? Donc, en enlevant au masquage. Vous voyez, si on regarde, alors je sais pas si c'est visible sur la vidéo, hein. Si on regarde bien la zone sélectionnée, le ciel, qui est en blanc, c'est la convention des masques qu'on trouve dans Photoshop, hein. Blanc, ce qui est sélectionné, et noir, ce qui est masqué. D'accord? Alors, comment on va faire? Eh ben, on va ajouter un autre outil qui va permettre d'enlever le haut des tours. Donc, pour ce faire, j'utilise la fonction booléenne soustraire. Je clique sur le bouton soustraire. Et là, il me demande de sélectionner avec quel outil je vais soustraire
Je vais prendre le pinceau, d'accord, voilà, et vous voyez que je me retrouve avec l'outil pinceau et les options de l'outil pinceau. La taille, que je peux agrandir ou réduire avec la molette de la souris, le contour progressif que j'ai mis à 100% ici, le débit et la densité. Et puis le masquage automatique que je vais laisser activer dans ce cas. Alors là, ce qu'il faudrait, c'est zoomer fortement sur mon image, pour bien voir ce que je vais faire. Donc je vais à gauche et je clique carrément sur 200%. Voilà. Je maintiens la barre d'espace enfoncée et je peux me déplacer dans la photo. Et vous voyez qu'effectivement, il y a des zones qui ont été sélectionnées à tort qui se retrouvent en rouge. J'avais même un avion que j'avais pas vu dans mon ciel. On va s'occuper de l'antenne dans un premier temps. Alors je réduis la taille de mon outil. Et là je vais peindre avec le masquage automatique enfoncé. Il ne faut pas que le petit moins déborde de la zone que je veux sélectionner. Vous voyez, là je l'ai fait légèrement, parce que c'est pas facile. Alors si ça déborde un peu, là, dans le cas présent, c'est pas gênant. Voilà. Je mets la vitesse rapide. Voilà. Bon, si ça déborde légèrement, parce que là c'est pas facile. C'est pas grave, vu les modifs qu'on va faire. Là je vais m'occuper de l'écureuil de la caisse d'épargne, qui a été sélectionné à tort, le bord de la tour. Vous voyez que le masquage automatique, ça va assez bien. Voilà. Et là, sur cette tour, je crois que j'ai quasiment tout fait. Je vais prendre un petit peu son temps. Là, je vais un petit peu vite, c'est pour la démonstration. Et sur l'autre tour, je me déplace. C'est juste le toit, une partie du toit. Même tout le toit. Alors pareil, avec le masquage automatique, on se débrouille très bien. J'agrandis un petit peu mon outil. Vous voyez, il fait un travail assez remarquable. Voilà, une sélection nickel. Alors, sur le panneau masque, on trouve une fonctionnalité de masquage du masque, en quelque sorte, avec le petit œil, comme dans Photoshop. Je maintiens le clic enfoncé, je vois avant le masque, je lâche, je vois après le masque, et idem pour les différents outils, le pinceau et le ciel avant et après. Voilà qui est bien pratique. Et puis vous avez donc, par défaut, l'incrustation qui est affichée. On peut ne pas l'afficher. Alors, au sujet de cette incrustation, on a différents paramètres. On peut vraiment bien la paramétrer. Voilà, je l'affiche. On peut déjà paramétrer sa couleur en cliquant sur le petit carré de couleur. Je clique et donc je peux choisir une autre couleur. Ça dépendra de la dominante de votre photo. Il est bien évident que si dans ma photo j'ai une dominante de couleur rouge, je vais avoir du mal à voir où se trouve le masquage. Si j'ai une dominante bleue, je vais donc mettre du rouge. Si j'ai une dominante rouge, je vais mettre du bleu, etc. Vous avez compris le principe. On peut également jouer sur l'opacité du masque. Vous voyez? Alors moi je préfère le mettre un petit peu léger pour bien voir ce que ça touche. Et puis vous pouvez dire, j'affiche l'incrustation de la zone affectée par mon masquage ou bien de la zone non affectée, c'est-à-dire l'inverse. D'accord? Là, on va rester sur la zone affectée. Je ferme la petite fenêtre. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'il y a une touche de raccourci pour afficher ou pas l'incrustation. C'est la touche O. Vous voyez, O
elle n'est pas affichée, O, elle est affichée. Voilà, ça va plus vite. Mais ce n'est pas tout sur cette incrustation. Si on clique sur les 3 petits points, on voit encore plein de possibilités de paramétrage. Donc là, je suis en incrustation couleur. Je peux faire une incrustation couleur en noir et blanc, c'est-à-dire que ma zone masquée reste en couleur et tout le reste en noir et blanc. Alors ça peut être utile pour certaines photos. N'hésitez pas à le faire. Dans le cas présent, ça n'a pas d'utilité. Dire que toute l'image est en noir et blanc, que l'image est sur noir, la même chose avec du blanc. Alors ça dépend de vos photos, ça dépend de ce que vous voulez voir. Mais c'est assez souple, je trouve ça pas mal du tout. Ou bien blanc sur noir. Alors le blanc sur noir, j'aime beaucoup parce que ça permet de voir les limites de votre sélection. Là, on voit très nettement que la montagne du fond n'a pas été sélectionnée. Et ça, on pourra le faire après. Je vous conseille d'activer et désactiver automatiquement l'incrustation, c'est-à-dire que dès que vous allez prendre un réglage, l'incrustation va disparaître. C'est assez pratique. Afficher les épingles et les outils. Alors vous avez en automatique, toujours sélectionner, jamais, vous voyez, vous avez énormément de possibilités. Et afficher les épingles de masques non sélectionnés. Alors vous avez le choix entre les épingles indiquent les zones sélectionnées, ou bien les épingles indiquent les zones non sélectionnées. Voilà, on va rester comme ceci, et on va revenir en incrustation couleur pour cette photo. Donc vous voyez la souplesse de la chose. On retrouve en fait des fonctionnalités héritées de Photoshop, encore une fois, au sujet des masques. Bien, là je vais passer à mes modifications quand même. Je vais ne pas afficher l'incrustation pour voir ce que je fais. Petite remarque au passage, au survol des différents masques. Alors sur le groupe de masques, je vois tout ce qui a été sélectionné ou non sélectionné, donc je vois l'impact de mes 2 réglages, avec mes 2 outils. Le pinceau, vous voyez, je vois exactement les zones que j'ai modifiées. Et le ciel, je vois exactement ce que l'outil automatique a sélectionné. Ça, c'est assez pratique, c'est au survol. Ce panneau de masquage est absolument génial, et on n'a pas fini de le découvrir, vous allez voir. Que de temps gagné sur nos retouches locales, on voit précisément ce qu'on a fait, et on va pouvoir combiner des outils en ajout, en soustraction, et même en intersection. Alors revenons à nos réglages de notre ciel. Je vais jouer sur les hautes lumières, je vais complètement les assombrir. Je souhaite voir mes nuages un petit peu plus présents, voilà. Je vais monter la texture, même quasiment à fond, et je vais faire un petit peu de saturation aussi. Alors pas trop parce que c'est sensible, comme ceci. Jouer sur le contraste peut-être, légèrement, voilà, et sur la teinte. Et vous voyez que mon ciel est beaucoup plus présent. Si je regarde avant et après, vous voyez avant, vous voyez que le petit œil est pratique, et après. Et on trouve l'épingle, ici, qui représente donc l'outil ciel. Vous voyez, si j'amène le pointeur de la souris sur l'épingle, je vois la zone impactée. Idem pour le pinceau. Vous voyez, c'est assez parlant. Les icônes sont même très parlantes, c'est très bien fait. Je crois que je vais m'en rester là pour la modification de mon ciel. Alors maintenant, je souhaite travailler mon premier plan pour l'équilibrer par rapport à mon ciel. Le rendre plus présent, le rendre plus sexy, plus sympa, et avoir une image un peu plus cohérente. Alors, il y a une méthode très simple pour sélectionner l'arrière-plan, c'est de dupliquer le groupe ciel. Alors, j'ai 3 petits points à côté de mon groupe. Si j'ouvre, donc je peux renommer, on a vu ça, je peux faire une intersection, on verra ça plus tard. Je peux dupliquer mon ciel, supprimer mon ciel, ou bien supprimer tous les masques. Là, je vais dupliquer le ciel. Voilà, donc il fait une copie de mon groupe ciel avec tous les outils associés, et tout de suite, je vais le renommer. Alors, vous voyez, ça impacte tout, On va corriger tout ça, ne vous inquiétez pas. Je vais le renommer,
et je vais l'appeler premier plan, en respectant ma charte de nommage. Donc là, j'ai 2 ciels, et 2 fois les réglages sur le ciel, donc ça donne quelque chose d'assez bizarre. Ce que je voudrais, c'est inverser le ciel et le premier plan. Donc inverser mon masque. Là, c'est pas possible sur un groupe, on est bien d'accord. J'ouvre le groupe, je vais sur la sélection du ciel, 3 petits points à côté, je clique, et là, je trouve inverser. Donc je vais inverser mes réglages, et vous voyez que cette fois, mes réglages impactent tout sauf le ciel. Donc je vais les remettre à 0. Pour remettre à 0, je vous rappelle, vous double-cliquez sur le curseur du réglage concerné. Voilà. Et il doit me rester la saturation. Je l'ai fait. Bon, c'est bon. La teinte. Sur ces réglages, que vais-je faire? Je vais d'abord rendre plus net mon premier plan. Je vais aller sur netteté. Et je vais pousser un petit peu la netteté. Comme ceci. Vous voyez, c'est net. C'est nettement plus net, si je peux dire. Ensuite, je vais monter un petit peu la texture pour avoir un peu plus de netteté encore. Ah ben, j'ai oublié de la remettre à 0, mais c'est pas grave. Voilà. Comme ceci. Je vais peut-être baisser complètement les hautes lumières, les assombrir, pour retrouver du détail. Et on retrouve ce qu'on faisait avant, hein, il n'y a pas de souci. J'y vais carrément. Vous voyez déjà, j'ai un premier plan qui est beaucoup plus sympathique. Si je regarde avec mon masque, vous voyez que les zones se sont bien inversées. D'accord? Avant, après, c'est quand même beaucoup mieux. Je vais peut-être rajouter un poil de saturation, des couleurs, comme ceci, pour faire ressortir le rouge des toits de Saint-Jean, et peut-être un poil de correction du voile, mais c'est peut-être pas pertinent, là. Non, ça va pas. Par contre, j'aurais pu le faire sur le ciel. Alors, on va retourner sur le ciel, qu'à cela ne tienne. Voilà, je suis sur le ciel, les réglages du ciel, et voyons voir si je mets un petit peu de correction du voile. Oui, je retrouve du bleu, parce qu'il y avait un voile atmosphérique assez présent. Vous voyez, on peut revenir sur les réglages très facilement, en cliquant sur le groupe concerné. Bon, ça va pas trop mal par ici, en matière de retouche locale. J'aimerais travailler la montagne, là, qui avait été ignorée par la sélection du ciel, pour la rendre un peu plus présente, qui se détache un petit peu mieux. Bon, c'est pas essentiel, mais c'est pour vous montrer ces outils merveilleux quand même. Comment pourrais-je faire? Je vais créer un nouveau masque, avec le pinceau cette fois. On va beaucoup utiliser le pinceau, hein. Comme d'habitude, hein, comme avant. Voilà, je vais réduire un petit peu la taille. Le masquage automatique est activé. Et là, je vais tenter de sélectionner que ma montagne. Si ça déborde un peu, c'est pas grave. Le masquage automatique va bien fonctionner, à mon avis. Voilà. En tout cas, sur la tour, ça marche bien. Il a du mal à détecter les contours avec le ciel, hein, mais ça, c'est normal. On savait. Et puis, je vais prendre par ici. Et par ici, ça suffira. Si c'est pas très très précis, c'est pas grave, hein. Voilà les 3 zones concernées, c'est bien ça. Ce masque, je vais l'appeler montagne, double-clic, montagne. Alors, renommez vos masques, hein, vos groupes de masques, tout du moins c'est important, hein. On veut savoir à quoi ça correspond. Vous risquez d'en avoir beaucoup sur une photo. Quand vous aurez compris ce principe de masquage, vous allez l'utiliser à tout va. Et pour vous y retrouver, nommez les choses correctement. Donc ce pinceau, je vais jouer sur les paramètres, ne pas afficher l'incrustation. Sur la température, je vais refroidir un petit peu pour qu'il y ait... Il faut y aller doucement, hein. Un peu plus de bleu. D'accord. Sur la saturation, je vais saturer un petit peu plus, mais léger. Et peut-être sur le contraste, ça suffira. Léger aussi.
Je vais peut-être même en enlever un petit peu comme ceci. Et vous voyez, ma montagne est un peu plus présente. Bon, voilà, c'était pas indispensable, ça se discute, mais c'est mon choix. Vous aurez aussi vos propres choix en matière de développement de votre photo. Ce que je vous montre n'est pas la vérité universelle. Il y a plusieurs façons de faire. Quand vous saurez bien manipuler ces nouveaux masquages, vous pourrez même faire à votre façon. Et puis maintenant, je vais terminer donc mes retouches locales. Je clique sur Terminer. Voilà. Mon panneau de masquage s'efface. Je vais juste faire quelques petites retouches globales cette fois. Mais c'est encore ma façon de faire. Je vais jouer sur le color grading. Alors l'étalonnage des couleurs en français. Et là, je vais mettre un poil de bleu dans les ombres pour donner un petit effet cinéma. Juste un poil comme ça, c'est très subtil. Et un poil d'orange dans les hautes lumières. Très très léger. Ça donne un petit effet cinéma, vous voyez, avant-après. Voilà, avant et après. Ça rehausse un petit peu la photo. Et puis je vais faire, pour terminer, un léger vignettage de ma photo. Tout cela, ça n'a pas changé. Les retouches globales n'ont absolument pas changé. Voilà, comme ceci, ça suffira. Et voilà, mon développement est terminé avec les nouvelles retouches locales. Alors, pour aller plus loin dans ces retouches locales, je vais utiliser maintenant une autre image. On va travailler sur un portrait. Nous allons donc travailler sur ce portrait. Alors je le trouve pour ma part un petit peu fade, c'est une belle photo, mais je la trouve un petit peu fade, j'ai envie de la rehausser un petit peu. L'arrière-plan est encore un petit peu trop présent à mon goût. On va le travailler, et on va travailler aussi sur le personnage, et vous allez voir comment on peut s'y prendre avec ces nouvelles retouches locales. Alors j'ai pris un format JPEG pour ce deuxième exemple, pour vous montrer que ça fonctionnait aussi très bien en JPEG. Un JPEG a moins d'informations qu'un RAW, c'est évident, mais on peut très bien travailler les retouches locales. Je voulais aussi vous le montrer. Alors, dans un premier temps, je vais travailler le personnage, le portrait, donc par lui-même. Après, on s'occupera de l'arrière-plan. Alors, je ne vous explique pas toutes les bases de cette nouvelle interface de masquage. Je l'ai fait abondamment dans la première partie de ce tutoriel. Là, je vais simplement me contenter de vous montrer comment on pourrait retoucher localement cette photo. J'ouvre l'interface de masquage, et là, pour sélectionner le personnage, je vais tout simplement faire sélectionner un sujet. Donc un masque à partir d'un sujet. Alors vous voyez, il détecte le sujet. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va quand même assez vite. Et alors là, vous voyez, c'est assez remarquable. Cet outil de détection de sujet, qui est présent dans Photoshop depuis quelques versions déjà, ne cesse de s'améliorer. Et là, c'est un travail vraiment impeccable. Ça nous aurait pris au moins 1 heure à la main, avec les vieilles méthodes, si je puis dire. Et regardez, là, il a même sélectionné les cheveux, il a tout détecté parfaitement. Il y a juste une petite chose qui me gêne, c'est qu'il a pris les 2 fleurs de devant, qui en fait font plutôt partie de l'arrière-plan. Donc j'ai envie de les supprimer. Alors comment fait-on? Eh bien on va soustraire ces fleurs de notre sélection. D'accord? Donc je clique sur le bouton soustraire, et je vais tout simplement le faire au pinceau. Voilà. J'ai mon pinceau, je vais le faire un petit peu grossièrement, je vais juste les flouter après, donc c'est pas gênant si je prends un petit peu de la robe. En tout cas, j'ai un contour progressif qui est bien à 100%, donc ça va aller. Voilà.
va faire comme ceci, et ça ira très bien. Voilà. Donc, sur ce portrait qui est bien sélectionné maintenant, je vais apporter quelques modifications. Je vais le rendre plus présent. Et cette photo aura beaucoup plus d'impact. Vous allez voir. Alors, je n'affiche pas l'incrustation. Là, je vais jouer sur l'exposition, peut-être. Sous-exposer légèrement. Voilà, pas plus. Il n'en faut pas trop non plus. Monter un peu le contraste. Comme ceci. Les hautes lumières, je vais les assombrir pour aller retrouver du détail dans mon personnage. Vous voyez que même sur des JPEG, bon, je vais y aller carrément à fond là, voilà. Même sur du JPEG, on peut retrouver du détail. Hein. Les ombres, je vais légèrement les éclaircir pour que la robe ressorte un petit peu mieux. Comme ceci. Je vais travailler un petit peu les blancs. Léger. En ajouter un petit peu. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Et les noirs, je vais en envoyer un peu plus. Mais pas trop. Pas trop, faut pas exagérer. Voilà. Juste pour faire ressortir la robe. Et puis je vais envoyer de la texture. Pour retrouver du détail encore dans la peau. Voilà. J'en ai un petit peu trop de détails. Alors, si j'appuie sur la barre d'espace et que je zoome, vous voyez, la peau est quand même un petit peu abîmée. On va la lisser par la suite. Vous allez voir comment. Alors, je sais pas, ça vient aussi du JPEG, mais ça vient aussi de la peau, qui a beaucoup de grains. On va être gentil avec cette jolie fille. Voilà, sur le portrait, je vais me contenter de faire ça pour le moment, mais je peux à tout moment revenir sur mon portrait, hein, vous le savez. Maintenant, je vais m'occuper de l'arrière-plan. Donc, comment je vais faire? Vous connaissez déjà la manœuvre. Alors, je vais renommer mon masque, masque 1. N'oublions pas. Je vais l'appeler portrait. Comme ceci. Je vais le dupliquer. Les 3 petits points. Dupliquer portrait. Voilà, et la copie tout de suite, je l'appelle arrière-plan. Et là, je vais inverser mon masque. Alors, vous voyez, j'ai 2 fois le réglage hein, sur le personnage. C'est pour ça que ça fait un peu bizarre. Je vais inverser mon masque sujet, donc. Inverser. J'affiche l'incrustation pour être sûr qu'il me l'a bien fait. Voilà. Et là, je vais remettre à 0 tous les réglages. Hein. Comme j'ai dupliqué, il a conservé les réglages. Et je les veux pas sur le paysage, bien entendu. Pour tout réinitialiser, parce que là, il y a beaucoup de réglages, il y a une technique très simple. Vous maintenez la touche Alt enfoncée, et voyez, le libellé effet ici, en haut du panneau de mon sujet, devient réinitialisé. Et là, en maintenant Alt enfoncé, il suffit de cliquer sur réinitialiser, et d'un coup d'un seul, il remet tous vos réglages à 0. Petite astuce à connaître. Alors, cet arrière-plan, je voudrais qu'il soit moins présent, même s'il l'est pas trop dans la photo au départ. Mais bon, il y a encore des couleurs qui sont trop pétantes, je trouve. Donc ce que je vais faire, je vais diminuer la saturation pour que ces couleurs soient moins présentes. Je vais faire à la limite du noir et blanc, comme ceci. Et vous voyez, ça c'est une astuce intéressante à connaître. Hein, quand vous voulez faire ressortir un portrait, avec un arrière-plan un peu trop présent, vous diminuez la saturation à la limite du noir et blanc. Là, j'y suis même allé un petit peu trop fort. Et immédiatement, du fait qu'il n'y a plus de couleur, ou très peu de couleur, l'arrière-plan devient moins présent. Je vais le flouter. Pour ce faire, je vais enlever toute la clarté, même s'il est déjà flou. Il y en a un petit peu trop. Si j'enlève tout, est-ce que ça va suffire? Oui, c'est bien, c'est ce que je voulais. Et pour être sûr, je vais mettre une température des couleurs un peu plus froide. Je vais aller vers les bleus. Comme ceci. Voilà.
ce qui redonne un petit peu de couleur dans les fleurs, mais là ça va bien. Voilà. Ce qui me gêne encore un petit peu, c'est ce ciel qui est quand même très très clair, hein. Il est cramé, il attire un petit peu trop le regard. Moi je voudrais que le regard se concentre sur le sujet. Donc je vais trouver un moyen de l'assombrir, mais en évitant le haut du crâne de mon sujet, hein. Autrement ça va pas aller. Donc vous allez voir, on va utiliser une technique avec l'intersection, donc une opération booléenne qu'on n'a pas vue encore, et normalement je devrais y arriver. Alors pour ce faire, je vais créer un nouveau masque, je clique sur plus, ici, et je vais faire un dégradé linéaire sur le ciel. D'accord, alors je vais le prendre comme ceci, je voudrais qu'il soit quasiment à 100% de partout. Je vais réduire la zone centrale. Voilà, là ça me paraît pas trop mal. Mais vous voyez, comme j'avais pressenti, ce qui est normal en plus, le haut du visage est pris dans le réglage, dans la sélection. Alors comment faire? Il faudrait soustraire seulement le haut du visage. Avec un pinceau, ça va être un peu délicat avec les cheveux. Alors une technique très simple va consister à faire une intersection. Alors le masque, je vais le renommer d'abord, je vais l'appeler ciel. Et ce groupe de masques, je vais dire que c'est une intersection. Voilà, comme ceci, avec un masque qui va être basé sur la sélection du sujet. Il calcule le sujet. Voilà. Donc le problème, c'est qu'il a pris le haut du visage, mais plus le ciel, ce qui est normal. Pourquoi? Parce qu'il faut inverser le masque sujet. D'accord? Vous suivez un peu la manœuvre. Alors je clique sur les trois petits points. Alors, il est inversé par défaut, hein, excusez-moi, il faut pas l'inverser plutôt. Et voilà, j'ai gagné. Vous voyez, quand on regarde le masque, dans le groupe de masques, on voit bien en blanc le ciel sélectionné. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser le blanc sur noir. Voilà, on voit mieux là, comme ça. C'est un conseil que je vous donne, hein, quand vous avez du mal à voir ce qui est sélectionné ou pas, vous faites blanc sur noir, et là on voit beaucoup mieux. Donc vous voyez le dégradé que j'ai fait avec le dégradé linéaire, j'ai mis tout le ciel quasiment à 100%, et il a bien ôté de ma sélection, avec les cheveux en plus. C'est vraiment brillant cette fonctionnalité d'intelligence artificielle de sélection du sujet est bluffante. Donc j'ai bien que le ciel et pas le sujet. Voilà, c'est une technique parmi tant d'autres, mais là ça marche très bien, qu'on peut utiliser à travers la fonctionnalité d'intersection. D'accord? Bon là je vais revenir sur une incrustation en couleur. J'aime bien voir ce que je fais. Et là je vais donc ne pas afficher l'incrustation et pouvoir travailler mon ciel tranquille. Alors, on va baisser un peu l'exposition pour enlever cette partie très claire. Mais je pense qu'il va falloir y aller un petit peu doucement. C'est très sensible ce réglage. Peut-être comme ceci. Les hautes lumières, on va les assombrir encore. Ah oui, là ça marche bien. Faut pas trop en faire parce que ça va se voir. Je le dis très souvent dans mes formations, vos retouches doivent être crédibles. Donc faites attention qu'on ne les voit pas trop. Cette exposition est un peu violente. Et je vais peut-être faire une correction du voile. Alors, doucement aussi. Ce qui va rendre la chose un peu plus crédible. Voilà. Je vais encore enlever un peu d'exposition. Là, c'est mieux. Voilà qui est pas mal. Maintenant, il me reste à retravailler cette peau, hein, qui est beaucoup trop granulée. On va la lisser un petit peu. Alors pour ce faire, je vais faire un nouveau masque, basé sur un pinceau. Et ce nouveau masque, je le nommerai après. Je vais d'abord peindre la peau de mon sujet. Alors j'y vais doucement. Je veille à ce que le plus ne touche pas les bords. Alors si je les ai touchés, c'est pas gênant, je corrigerai après.
faut y aller doucement, vous voyez aussi. Alors ça va mieux avec une tablette, hein. Avec une tablette graphique, vous serez plus précis. C'est très clair. Alors je peins toute la peau, je mets la vitesse rapide hein, pour pas vous embêter. Voilà. Donc vous voyez, avec le masquage automatique, ça marche vraiment très bien, hein. Je vous conseille vraiment d'utiliser cette fonctionnalité du pinceau. Et là, j'ai débordé un peu, mais pour corriger, c'est très simple. Je réduis mon pinceau, je maintiens la touche Alt, et j'efface ce qui est en trop, comme ceci, toujours avec le masquage automatique. Voilà. Les yeux et la bouche ne sont pas concernés, vous êtes bien d'accord par mon réglage, donc il faut que je les enlève. Alors je peux faire, alors on va faire comme ça, il y a plusieurs possibilités. Je vais faire soustraire avec un autre pinceau, et je vais peut-être zoomer un petit peu là. Oula. Ça c'est pas un petit peu, c'est beaucoup, mais c'est pas grave. Je vois mieux comme ça. Et je vais peindre grossièrement hein, les yeux pour qu'on les voit toujours. C'est pas gênant si on n'est pas très précis. Hein. Voilà. Également les sourcils. Le deuxième œil, qui est dans l'ombre un petit peu. Donc on va revoir un petit peu de partie noire, mais c'est pas gênant. Bon, il y a quelques artefacts JPEG dedans. Hein. J'ai pas pris la meilleure image du monde, mais c'est pas grave. Comme ceci. Et le sourcil par ici. Je me déplace dans la photo, et je vais sur la bouche et sur les lèvres. Je dézoome. Cet œil, ça m'embête un peu, mais bon, c'est pas gênant. Je n'affiche pas l'incrustation, et là, je vais pouvoir travailler que la peau. Alors, je vais peut-être zoomer dessus aussi, pour que je vois bien ce que je fais. Et puis, je vais baisser la texture, tout simplement. Jusqu'à ce que je vois une peau un peu plus lisse, pas complètement lisse. On va pas en faire une poupée Barbie, comme dans les magazines, mais là, il y en avait bien besoin, hein. Sur la texture, ça va parce que c'est un réglage intelligent qui est moins violent que la clarté. Ça ira très bien comme ça, oui. Et vous voyez, impeccable. C'est vraiment le jour et la nuit. Si je cache le groupe de masques, vous voyez, avant, et là, après, ça a très bien marché. Alors, ne nous méprenons pas, vous ferez une meilleure retouche de peau sur Photoshop, beaucoup plus précise, hein, avec des techniques telles que le Dodge and Burn et le Split Frequency. Je vous invite à regarder mes tutoriels sur Photoshop avancé sur ce sujet. Mais là, c'est pas mal hein, pour une retouche faite dans Lightroom. Avec un simple pinceau, on a un bon rendu. Voilà, là je peux considérer que ma photo est terminée au niveau des réglages locaux. Ah, j'ai pas nommé mon masque. Le dernier, je vais l'appeler peau. Voilà, en quelques masques, nous avons corrigé localement notre photo et je pense qu'on a pas mal réussi. Donc je clique sur terminer et de manière globale, je vais peut-être tout simplement, uniquement, faire un petit lignotage. Voilà, léger. Et voilà, notre portrait a été bien amélioré. Et tout ça, je vous le rappelle, sur un JPEG. Alors j'aurais pu fignoler, hein, j'aurais pu retravailler les fleurs là qui sont un peu trop présentes dans le premier plan, mais là ça va. Voilà, à travers ces deux exemples, j'ai essayé de vous faire découvrir cette merveilleuse fonctionnalité de masquage. On peut aller très loin dans la retouche locale sous Lightroom maintenant. Ce qui évite d'aller sous Photoshop. Ça n'empêchera pas d'y aller pour des retouches beaucoup plus précises. Mais là, franchement,
c'est une grosse avancée. Adobe a fait très fort sur cette version 11 de Lightroom. Alors, en résumé, on peut dire que cette fonctionnalité de masquage est très puissante. J'ai essayé de vous le démontrer tout au long de ces deux exemples. Elle offre de multiples possibilités combinatoires pour agir localement. Alors cette formation, ce tutoriel, est également valable pour Photoshop, parce que Camera Raw, qui est le module commun à Lightroom et à Photoshop, est impacté également par cette modification majeure. Donc vous pouvez reprendre ce tutoriel et l'appliquer à Camera Raw. Vous allez retrouver les mêmes réglages sous une présentation peut-être un peu différente, mais vous pourrez faire la même chose sous Photoshop, ce qui augmente encore les possibilités de Photoshop. Alors cette version, c'est la version 11 de Lightroom et c'est la version 14 de Camera Raw. Lightroom jusqu'à présent n'a jamais été égalé au niveau de son module bibliothèque. Son catalogue est bien supérieur à ceux de ses concurrents. Par contre, il s'était laissé distancer sur les retouches locales, sur le module de développement, notamment par Capture One. Donc ici, nous sommes en face d'une version majeure qui va dater dans Lightroom, et cette fois, Lightroom rattrape largement ses concurrents avec ce module de développement nettement amélioré. On peut dire qu'il redevient le numéro 1 des logiciels de catalogage et de développement en tout point. Nous allons arrêter là ce tutoriel. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt, soit dans Lightroom, soit dans Photoshop. N'oubliez pas de liker mon tutoriel et aussi de visiter mon site Vive la photo. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, mais je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site qui s'appelle Vive la photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr, c'est tout simple, tout attaché, Vive la photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche. Un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis, pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image. Là, vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sous YouTube. Voilà, et en plus, vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum. Vous voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple et vous posez votre question et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la photo.